Et voici Killer Ratio, un puzzle que j'ai créé inspiré par un autre de Bellamis, que j'ai déjà publié en vidéo. Donc pour les règles, on a les règles normales dessous le coup. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a les quinges. Les chiffres ne peuvent pas se répéter dans la quinge. Donc tous ces chiffres doivent être différents. Et les quinges qui sont adjacentes, qui se touchent par un bord, mais pas par un coin seulement, pas ces deux-là, ni ces deux-là, pas nécessairement. Ces deux quinges sont dans un rapport de 1 à... leur somme est dans un rapport de 1 à 2. Donc là, une cage aura une certaine somme et l'autre aura le double. De plus, les chiffres des cages qui se touchent donc orthogonalement doivent être tous différents. Donc ici, c'est 8 chiffres différents. Et puis on a les points noirs. Ces deux chiffres sont dans un rapport de 1 à 2. Et voilà pour la règle. Alors ici, on peut commencer par la ligne 1. On sait qu'il y a une des cages qui aura, elles sont adjacentes. Il y a une des cages qui aura une certaine somme et l'autre le double dans un sens ou l'autre. Ce qui fait que ça fait 3 fois. Donc si le plus petit, une somme, disons, S, le double aura une somme de 2S, ensemble ça fait 3S. Donc ce sera la somme de tous ces chiffres est un multiple de 3. Et puis le secret, comme dit Simon, la somme de tous les nombres de 1 à 9 font 45, qui est lui-même un multiple de 3. Donc la différence ici, pour rester dans un multiple de 3, il faut que ça soit un multiple de 3. Donc le 15 va être 3 et 6. Donc si c'est 3, donc il nous reste 42. Et le plus petit, ça va être donc 42 divisé par 42 divisé par 3, ça nous fait 14 pour le plus petit. Et 28 pour le plus grand. Et si c'est 6, ça nous fait donc 3 de moins, c'est-à-dire 1 de moins pour le plus petit, 13 et 26. Donc ça, ce sont les possibilités de ces deux cages-ci. En fait, j'ai commencé par construire ici, en réalité, autour de cette région. Donc ces deux chiffres-là doivent apparaître dans cette région. Ils ne peuvent pas venir dans la même ligne. Et ces deux cages étant adjacentes, ils ne peuvent pas venir se répéter là. Donc ils viennent ici. Donc déjà, on peut noter qu'on a ce 3-6 qui vient ici. Et donc ça fait une paire 3-6 pour la ligne. Donc on a soit ça. Et on peut remarquer que ces deux cages-ci sont aussi dans un rapport, leur somme est dans un rapport de 1 à 2. Donc cette cage-ci, ça ne peut pas être 28 ni 26, mais éventuellement ça pourrait être, si cette cage-ci est 14, ceci pourrait être 7. Mais en fait ça ne va pas pour différentes raisons, mais entre autres parce que ces 7 chiffres sont tous différents. Et le minimum qu'on peut faire avec 7 chiffres, donc la somme de 1 à 7, la somme triangulaire, est 28. Or, si c'était 14 et 7, ça ferait 21. Donc, ça ne peut pas être
je dirais que ça va être 14 ou 13, ça ne peut pas être moins que ça ne peut pas être 7, ni 6,5. Donc ceci c'est 14 ou 13, mais ces deux cages, ici il y en a un d'une seule case, ces deux cages sont aussi dans un rapport de 1 à 2, et ça évidemment ça ne peut pas être le double, ça ne peut pas être un gros nombre, donc c'est la moitié de ceci, qui doit être donc un nombre, une somme paire, donc c'est-à-dire 14 et 13 et 7. Je ne peux pas mettre 6,5 ici, donc 13 et 6,5 ça ne va pas. Donc ça va être 7, ça va être 14, c'est-à-dire que ceci est un 3, un 6, le 6 ici. Donc je vais déjà supprimer ça, puisque c'est pas le cas. Cette cage-ci, c'est 14, je le note ici. Celle-là, c'est dans un rapport de 1 à 2, donc ça va être 28. Ces deux-ci sont dans un rapport de 1 à 2, c'est 14. Et puis 28. Ces 8 cases sont toutes différentes. Donc c'est 8 chiffres tout différents. Et ça peut être 14. Ça c'est 14 aussi. Puisqu'ils sont adjacents. Donc, voilà. Donc ici on a 28 qui est déjà un assez gros chiffre et il n'y a pas de 6. Donc le maximum qu'on puisse mettre c'est 7, 8, 9 et puis 5. Donc 24 et 5, 29. Qui est juste un de plus que la somme dont on a besoin. Donc on va réduire le plus petit et c'est la seule manière de faire un de moins. Ça va être donc 4, 7, 8, 9. Ici donc je vais retirer ces notes, vous ne faites pas bien puisque ça c'est 14 ici, il nous reste donc il y a un 6 ici et puis il y a aussi ce nombre là qui est par là, donc 1, 2, 5 et puis ici ça va être la même chose que celui-là, 4, 7, 8, 9. Ceci 14, ça doit être la même chose parce que ce sont tous 8 chiffres différents. Je veux dire, si on peut recalculer à nouveau, mais on va trouver que la somme de tout ce qui n'est pas là, c'est-à-dire ceci, c'est 3 de plus que 14. Donc il faut retirer 3. 1, 2, 5, 6. Il n'y a pas de 6 ici. Il est ici. Alors cette cage-ci, donc ça c'est 28 et ceci fait 14. 28, 14 et 7. Donc, mais on ne peut pas avoir 4, 7, 8 ni 9 dans cette cage-ci. Donc le maximum c'est 6, 5 et 3 qui font justement 14. Donc ça doit être 5 ici, 3, 6 ici. Ça, ce n'est pas un 2. Ça n'est pas un 5. Donc ici, dans cette cage, le 5 vient là. Ce 1, 2 apparaît ici dans cette région. Il vient ici. Puisqu'il ne peut pas se répéter à nouveau ici. Je vais supprimer ça. On n'a pas besoin de continuer à noter ça. On a ici un 3, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici, puisque ici on a une cage de 14, mais il y a beaucoup de possibilités, puisque tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne contient pas de 7.
ici, elle pourrait contenir quelque chose de ça. On ne sait pas. Donc, voilà. Alors ici, il y a différentes manières d'entamer les choses. Bon, moi, je l'ai conçu ici, la suite, dans cette région-ci. Ensuite, j'ai placé ça. Puis déjà remarqué que ici, ces deux cages étant contiguës, adjacentes, leur somme est un multiple de 3, et donc ceci est un multiple de 3, on va déjà noter 3, 6 ou 9. Mais ici, en fait, on a deux cages qui sont adjacentes, deux cages de 4 cases qui sont adjacentes, dans un rapport de 1 à 2. Donc là aussi, et avec toutes des nombres différents. Là aussi, c'est un multiple de 3. Alors, ce chiffre-là doit apparaître dans cette région. Quelque part, il ne peut pas venir dans sa colonne, ni dans sa propre cage. Peut pas cette cage-ci étant adjacente, ne peut pas se répéter là. Ces deux cages-ci étant adjacentes, ne peut pas venir ici, donc il vient là. Même chose, ce chiffre-là qui est juste en dehors doit apparaître ici. Ne peut pas apparaître dans sa propre ligne, ni sa propre cage. Ces deux cages-ci sont adjacentes, donc il ne peut pas apparaître là, mais y compris le rose, donc il ne peut pas venir là non plus. Donc ça va être là. Et donc ceci c'est un multiple de 3. Et puis comme le vert, on peut prendre le vert, celui-là, qui est le même, et celui-là, donc en fait ces 8 cases sont un multiple de 3. Et donc cette case-ci aussi est un multiple de 3. Qui ne peut pas être 3, 6, mais ça va être 9. Ici, ça n'est plus que 3, 6. Donc ici, donc, pour ces deux cages-ci, elles contiennent tout sauf 9. Donc, et l'une sera le double de l'autre. Donc en fait, les possibilités, c'est 14, 28, si c'est un 3, si c'est un 6, c'est 13, 26. Et comme c'est un 9, ça va être 12 et 24. Je vais le noter ici. Donc une de ces cages aura 12, l'autre aura 24. Enfin, avant ça, on va noter que ce point noir ici ne peut pas être 3, 6 pour différentes raisons, puisque il devrait pouvoir, le rose ne peut pas être 3, 6, mais aussi parce qu'il y a un 3, 6 là. Ça ne peut pas être 1, 2 non plus. Donc ça va être 2, 4 ou 4, 8. De toute façon, il y a un 4 là-dedans. Et ici aussi, mais je veux dire, il n'est pas là, mais c'est pas très utile à ce stade. Donc, maintenant, cette cage, c'est ou bien 12 ou bien 24. Donc, si c'est 12, ben, il doit contenir à la fois 1 et 2. Sinon, s'il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5 me fait déjà 14, ce qui est trop. Et s'il n'y a pas de 2, 1, 3, 4, 5 fait 13, ce qui est trop aussi. Donc il y a 1 et 2 là-dedans. C'est-à-dire 3. Et il nous faut encore 9. Bon, 101
ni 2, pour faire 12. Dans le cas de 12. C'est-à-dire que 901 ni 2, ça pourrait être 3, 6 ou 4, 5. Mais ça ne peut pas être 3 et 6, puisqu'ils devraient venir tous les deux là. Donc ça ferait 1, 2, 4, 5. Donc je vais déjà le noter comme ça. Ça c'est dans le cas où c'est 12. Ici c'est 24. Il doit y avoir un 7 et un 8. Donc il n'y a pas de 9, bien sûr. Parce que s'il n'y avait pas de 8, ça serait maximum 7, 6, 5, 4 qui font 22, ce qui n'est pas assez pour faire 24. Et si il n'y avait pas de 7, le maximum serait 8, 6, 5, 4 qui font 23. Donc il faut 8. Dans ce cas-là, si c'est 24, il faut 8 et 9 qui font 15. Et il nous reste encore 9 aussi. Donc même chose. Il ne peut pas y avoir de... Pour faire ces 9, il ne peut pas y avoir de 7 ni de 8. C'est-à-dire que ça serait même chose, 3, 6 ou 4, 5. Et pour la même raison, ça ne pourrait pas être 3, 6. Donc, ça ferait aussi 4, 5, mais avec 7, 8 au lieu de 1, 2. Donc, les paires, les variantes sont soit 1, 2, 5 avec 4 là, soit 5, 7, 8 avec 4 ici. De toute façon, donc ici, il y en a 5. Ça, c'est toujours 4. Donc, ça va comme ça. Donc, ici, il n'y a pas de 4. Alors, donc ici, on peut noter que... Comment ça va? Oui. Ici, donc, c'est 12 ou 24. Ces deux cages aussi sont dans un rapport de 1 à 2. Et évidemment, ça ne peut pas être 12 et 6, ce qui est encore moins que 14 et 7, mais de toute façon, 6, je devrais avoir 1, 2, 3. Et j'ai pas de 3. Donc, si cette cage est 12, celle-ci est 24. Ou le contraire. Donc, si cette cage est 24, celle-ci est 12. Donc, 12, 24, ça ferait 8, 7, 9. Et 24 ici, ça ferait 12 ici, qui n'est pas 8 et 1, 3. Mais 2 plus les chiffres qui font 10, qui ne pourrait pas être, qui pourrait être un 9, qui ne pourrait pas être à nouveau un 2, ni 3, 7, ni 4, 6. Donc ça serait un 9. Donc cette cage-ci, soit c'est 24, 8, 7, 9, soit c'est 12, 1, 9 et 2. De toute façon, il y a un 9 ici. Alors, dans cette région-ci, on a le 3 et le 6 viennent ici. Ils ne peuvent pas venir tous les deux là, puisque sinon on ne pourrait rien mettre là. Donc celui-là vient ici. Ils ne peuvent pas venir tous les deux là, sinon on ne pourrait rien mettre là. Donc en fait les 2, 3, 6 viennent comme ceci. Ensuite, on a la même chose, sauf que ici, la paire qui fait 9, c'est 4 et 5. Ici, ce sera 3, 6. Et pour le reste, donc, si c'est 12, ça va faire 1, 2.
Et 6 et 24, ça va nous faire 7, 8. Ici, on peut noter que on a 3 et 6 qui font 7. Donc ici, ces deux cages-ci ont la même somme. Puisque celle-ci ne peut pas être 6. Donc si, partant de ceci, si c'est 12, ça fait 24. Et ça aussi 24. Et si c'est 24, ici ça fait 12. Et ça aussi ça fait 12. Or, on partage déjà le même chiffre ici. Et ici, on a 3, 6 qui font 9. Et ici, on a 9. Donc, le dernier chiffre qu'ils ont en commun, c'est le 1 ou le 7. Donc, celle-ci contient aussi le même 1, 7. Donc, en fait, ici, c'est 9. Donc, et ça, c'est le même 1, 7. Donc, ici, il n'y a pas de 9, il vient ici. C'est le même 1, 7. Et ce 1, 7-ci, dans cette région-ci, ou dans cette colonne, si vous voulez, il doit apparaître ici. Et donc, ça n'est pas 1, mais 7. Ce qui fait que, de toute façon, on pouvait déjà le savoir, puisque on a 9. Ah oui, ça pouvait être 1, 2, 9, 7. Donc, ça c'est 8. Donc, ça fait 24. Et ici, ni 7, ni 8, ça fait 15, 12. Donc ici on a 24, ces deux cages sont dans un rapport de 1 à 2. Ceci donc va faire 12, parce que ça fait 24. Et elle ne peut pas contenir de 3, 6, 7, 8. Mais elle doit contenir un chiffre élevé. Sinon, ça nous ferait seulement 5, 4 et 2 qui nous font 5, 4 et 2 qui nous font seulement 11 et pas 12. Donc, il doit contenir un chiffre élevé qui n'est ni 7, ni 8, ni 6. Il doit contenir un 9, donc. Et ça fait 12. Donc, il faut encore 3. Donc ça fait 1, 2, 9. Donc voilà pour la première partie. Ici on peut noter qu'on a un 2, que le 8 vient ici. Et ça c'est donc 1, 2, 5 avec un 8 ici. On peut déjà noter ça. Ensuite, donc ici on peut voir ceci. Donc c'est la même chose que le point de départ qu'on avait ici. Donc c'est 3 ou 6, c'est-à-dire si c'est 3 ça ferait 14 et 28, comme là-haut. Et si c'était 6, ça ferait 13 et 26. Pour ces deux cages. Ces deux cages sont aussi dans un rapport de 1 à 2, c'est un peu similaire à ceci. Et pour la même raison, même si cette cage était 14, cela ne pourrait pas être 7, puisque ces 7 chiffres-ci sont tous différents. Et donc, même pour
pour la même raison, ça ne peut pas être... Donc le triangle fait 7 chiffres différents, le minimum est 28. Donc 14 et 7 ne va pas. Donc cette cage-ci n'est pas 7, pour la même raison que celle-là n'était pas 7. Et donc c'est 14 ou 13 pour celle-ci. Je ne veux pas être 26 et 28, bien sûr. Alors, donc ce petit point noir ici ne peut pas être un 2 parce que ça fait seulement 3, il nous faudrait 10 ou 11 pour cette case-ci. Ça ne peut pas être 2, 4, ni 4, 8. Donc ça va être 3, 6 qui font 9. Si c'est 14, ça nous fait 5. Et 6, 13, ça nous fait 4 ici. Dans cette ligne, on a cette paire 3, 6. Et il faut encore un 2, 4 et 5. Ici on a un 2, donc là c'est 4 et 5. Et ici c'est le reste, donc 2, 4 et 5. Alors maintenant, on remarque qu'on a une paire 4, 5 ici. On peut déjà retirer le 4 ici. Cette paire 4, 5. Donc là-dedans, il y a un 4. Donc en fait, ici, c'est pas 5 à cause de celui-là. Il y a un 4, soit il vient dans cette cage-ci, et comme ça, elles sont toutes les deux adjacentes, il ne peut pas se répéter ici. Soit il vient ici, et donc ce chiffre-là ne peut pas être 4 dans les deux cas. Donc soit il est là, et donc il ne peut pas se répéter ici, soit il est là, et il ne peut pas avoir deux cas dans la ligne. Donc ça c'est 1, 2. Et ça c'est 4, l'autre 4, 5, celui-là. Et donc maintenant, ceci donc fait 13 ou 14, et ceci va faire donc, dans un rapport de 1 à 2, 28 ou 26. Mais ici, on a seulement 1 ou 2. Donc le maximum, c'est 2 et 7, 8, 9. Donc 24 et 2, 26. Donc ça ne peut pas être 28 ici. Mais 13 et 26. 2, 8, 7, 9. Donc on est ici. 13 et 26, c'est-à-dire que ça c'est un 6. Ceci c'est 13, donc c'est un 4. 5, ça nous déroule tout ceci. Ici donc on a si on n'a pas de et le 2 ici. Ici, on a 1, 3 et 5. Ici, le 7 vient ici. Ça, c'est 3, 6. Ça je peux retirer, j'en ai plus besoin de ces notes. Donc on n'a pas le 7 ici. Alors le 6 dans cette case vient ici. 3, 6. Je regarde si j'ai rien oublié. Ce chiffre 6 dans cette région,
il vient ici. Donc ça ne peut pas être 9. Donc 3, 8 ici. 4, 8. Ici on a 1, 2 et 7. Donc celui ici, 1, 2. On a 3, 4, 9. Maintenant on a mis quelques 6, donc on peut faire un peu de sudoku. Le 6 vient ici. On a le 7 pour cette région, il vient ici. Donc pour la colonne, il vient par là, il vient ici. Maintenant pour la colonne 9, il vient là. Et ici c'est autre chose, on ne sait pas encore. Pour cette colonne ici, le 1 vient ici. Donc pour cette région, il ne vient pas là. Et pour cette ligne, il doit venir ici. Et on est presque terminé. Ici pour la colonne, il nous faut 2. On a presque terminé puisque ici, donc, on peut revenir à cette cage-ci. Donc ça fait 14. Oui, d'abord ici, dans la colonne, il nous faut 2, 3 et 9. Ouais. Ici, le 2 vient ici, et ça, c'est 3, 9. Donc ici, c'est 14, on a 2, et il nous faut encore 12, qui ne peut pas être 3, 9, à cause de ça. Donc ça va être 4, 8. Et ça nous débloque tout le bazar. Terminer le puzzle. Et voilà. Bon, ce n'est pas... C'est un puzzle relativement difficile malgré tout. Hein, parce que ceci c'est assez facile, je crois. Ici, il me semble que c'est déjà un peu plus compliqué. Il faut arriver à repérer que c'est les cages ici, ça vient ici. Et il faut aussi arriver à repérer ça. Donc voilà.